Le directeur général de l'Office des routes, Jano Kikangalangoï, reste regardant face à toute menace susceptible de perturber la libre circulation des Congolais et de leurs biens sur la route nationale numéro 1. C'est l'ultime raison de sa descente sur le site Langalanga pour inspecter les travaux de lutte anti-érosive dans la commune des Maluku. Les professeurs Jano Kikangalangoï étaient accompagnés du directeur général du bureau technique des coordinations BTC. À en croire les deux personnalités, les travaux vont bon train pour une solution durable. Oui, nous sommes ici au PK 43, la place communément appelée Langalanga. La route était menacée de coupure par une allée unie, ce n'était pas visible parce que les usagers continuaient à vaquer à leurs occupations. Nous, avec l'aide des techniciens, nous avons rapidement repéré cette situation. Nous avons estimé les coûts des travaux nécessaires pour faire face à ces travaux. Et nous avons déposé ces estimations sur les tables des autorités. Et aujourd'hui, avec la volonté du gouvernement dirigé par son Excellence la Première ministre, Madame Judith Suminwa, qui travaille sous la vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, l'Office des routes, à travers notre direction provinciale, a eu les moyens, environ 70% des estimations faites pour intervenir rapidement à cet endroit, en attendant que les 30 autres pourcents ne viennent après. Et aujourd'hui, nous sommes venus constater le lancement des travaux avec mon collègue de BTC et avec qui nous allons cheminer au quotidien jusqu'à la fin de ces travaux. S'agissant de la durée des travaux, les professeurs Jano Kikangalangoï martèlent qu'il s'agit des travaux de génie civil, face auxquels les aléas impromptus sont parfois inévitables en dépit des prévisions. Évidemment, ce sont les travaux de génie civil. Et moi, j'ai toujours dit que les timings que nous élaborons, ça c'est pour nous permettre d'être opérationnels sur le terrain. Travaux de génie civil parfois ont des imprévus. Et à ce stade, ce qu'il faut retenir est que nous sommes sur le terrain. Nous donnons les meilleurs de nous-mêmes pour que les timings que nous avons élaborés soient respectés. Pour le directeur général du bureau technique de contrôle, à l'œil nu, les travaux évoluent normalement et ce contrôle des travaux se fera régulièrement. Étant partenaire de l'Office des routes sur ce projet, en tant que bureau de contrôle, donc c'était un devoir pour nous d'accompagner le directeur général, pas seulement pour l'accompagner en tant que bureau de contrôle, mais aussi pour constater, évaluer ensemble l'avancement des travaux. Bon, nous sommes à ce stade-ci, bon, la satisfaction, je ne pourrais pas l'évaluer, mais je constate seulement que les travaux de terrassement ont débuté. Là, ils sont en train de recouvrir le sillon. Bon, je pense qu'ils sont à peine qu'à même pas 10% des travaux. On les laisse continuer, on viendra régulièrement. De toute façon, nous avons une équipe qui sera implantée sur place, qui nous fera un feedback régulier de l'avancement des travaux. Mais sinon, bon, comme le disait le directeur général de l'Office des routes, les travaux sont lancés. Donc, bon, nous allons compter sur l'efficacité des hommes qui vont travailler sur le terrain pour qu'ils aillent au plus vite et que ce chantier prenne cet temps en longueur. Hein, donc le BTC sera là aussi pour veiller à tout cela. De toute façon, la collaboration va rester de mise, hein, donc nous allons garder le contact permanent pour évaluer et échanger sur l'évolution. Pour rappel, tous les axes routiers d'intérêt général relèvent de la compétence de l'Office des routes. Le cas de la route nationale numéro 1 sous examen à travers les brigades de l'Office des routes, le professeur Jano Kikangalangoï met à profit son génie pour matérialiser la vision du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, en vue de désenclaver le Congo profond, quelles que soient les pesanteurs éventuelles.